Le Bloc québécois en point de presse aujourd'hui a de nouveau réclamé une enquête publique sur les problèmes d'abus dans le sport et est allé se chercher un appui de taille. La juge américaine Rosemary Aquilina, la juge a présidé le fameux procès du médecin Larry Nassar aux États-Unis dans la foulée du scandale sur les abus auprès des gymnastes. Alors, je m'entretiens avec les députés Sébastien Lemire et Andréane Larouche. Il y a un message qui est martelé. Les abus sur les athlètes, ce sont des abus sur les enfants. Qu'est-ce que vous retenez du témoignage de la juge? Évidemment qu'on se rend compte que c'est vraiment une question de droits humains, que c'est aussi, oui, c'est surtout pour les enfants qui pratiquent ce sport-là, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui doit être sain, sécuritaire pour nos enfants. Puis c'est essentiel qu'on ait le sentiment, comme parents, que nos enfants sont en sécurité lorsqu'ils pratiquent leur sport. Et les scandales qui sortent à chaque semaine, à chaque mois, nous démontrent absolument le contraire. J'ai une sœur qui est gymnaste, mon neveu joue au hockey, mon autre nièce fait du patin artistique. On le voit, les enfants ont besoin de bouger, mais ont besoin de le faire en sécurité. Bon. Alors, la juge, en gros, elle a dit le Canada doit absolument mettre sur pied une enquête publique. Il doit le faire le plus rapidement possible. Elle a insisté là-dessus aussi. Parce qu'elle a dit notamment il faut entendre la voix des athlètes. Alors, est-ce qu'une telle enquête serait utile à ce moment-ci? Ah bien, tout à fait. Elle est plus que jamais nécessaire pour justement libérer cette parole-là. Déjà, tout au courant de l'année, vous savez, le sport à Ottawa, c'est pas un enjeu qui est facile à faire vivre. Il n'y a pas de comité pratiquement dévoué au sport. Donc, il fallait, durant l'année, essayer de faire vivre ça. Ça a commencé avec une motion que j'ai déposée il y a un peu plus d'un an sur Hockey Canada, les faits allégués à London, qui aura ouvert la place et les consciences sur toute la question des abus dans le milieu sportif. Comment des machines se protègent d'elles-mêmes, comment l'image, la réputation prend plus de place par rapport au fait qu'il peut y avoir des victimes qui sont laissées pour compte. Donc, du hockey, on est passé dans l'ensemble des disciplines. Et ça, chapeau à ma collègue Andréane Larouche qui a amené cet enjeu-là au comité de la condition féminine. On devait entendre les athlètes pour pouvoir prendre conscience à quel point cette situation-là, elle est problématique et elle est ancrée. Juste l'enjeu des ententes de non-divulgation. Comment qu'on va écraser des gens avec leur droit de parole parce qu'elles ont dénoncé des situations qu'une enquête indépendante d'un independent third party aura tenté de faire la lumière, mais au nom de quoi? Au nom de l'organisation qui, elle, veut assurer de préserver la réputation d'un sport. Et cette culture-là doit changer de bout à bout. C'est ce qui a été démontré aussi au comité du patrimoine, puis c'est des témoignages comme celle de la juge Aquilina qui renforcent cette thèse-là aujourd'hui. On a l'impression que ce qui change aussi, c'est un petit peu la perception sur tous les abus. On a l'impression que ça ne se limite plus à la sphère sportive, que c'est une question de condition féminine, que c'est une question de santé publique aussi même peut-être. Absolument. Et puis moi, je tiens à préciser que c'est 80% des témoins durant l'étude du Comité de la condition féminine qui ont demandé ce changement de culture, qui ont demandé l'enquête publique indépendante. Parce que pour eux, c'est le moyen de vraiment prendre le temps d'arrêt nécessaire pour réussir à faire changer les choses. En ce moment, les victimes ont perdu confiance dans le système. Donc, il faut être à leur écoute. Et d'ailleurs, c'est ce que je peux être fière du rapport qui, malgré qu'il y a plusieurs recommandations, s'est entendu. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti du communiqué de la semaine dernière, lorsqu'on a déposé en Chambre le rapport. On s'est entendu tous les partis pour dire la recommandation qui doit être priorisée, c'est celle de l'enquête publique indépendante, parce que parmi les 80%, il y avait des victimes, bien entendu, il y avait des sportifs aussi, il y avait des chercheurs. Puis d'ailleurs, ce qui m'avait marqué, moi, c'est la lettre des chercheurs universitaires pendant qu'on était au comité l'été dernier, qui disait des études, on en a pour le changement de culture, on veut collaborer à une enquête publique indépendante, écoutez-nous. C'est le message qui était déjà lancé il y a un an. Alors maintenant, soyons à l'écoute des victimes, des chercheurs et allons de l'avant avec cette enquête. Mais il faut dire que la ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, a promis une enquête publique. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça va se faire? Si oui, quand? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'être confiant que ça va se faire. Je pense que c'est une question, enfin, je le souhaite, une question de jour, parce que, évidemment, les athlètes ne peuvent plus attendre. Il y a un consensus tellement large, effectivement, depuis ce qui s'est passé au Comité de la condition féminine. Maintenant, même des organisations comme le Comité olympique canadien, comme À nous le podium, sont venus dire en comité, nous dire qu'eux autres aussi réclamaient cette enquête publique indépendante-là. Donc, de partie d'un consensus, on sent vraiment qu'il y a une unanimité sur cette question-là. Il y a une collaboration de l'ensemble des formations politiques aussi sur l'importance d'aller de l'avant vers
vers une pratique du sport saine et sécuritaire. Dans les autres recommandations aussi qui ressortent de là, est-ce que plusieurs témoins l'ont nommé, est-ce qu'on peut sortir le sport du patrimoine, de la fierté, de la course à la médaille d'or, pour aller vers la pratique saine et sécuritaire, donc vers la santé? Est-ce que la santé et le sport pourraient relever de la santé maintenant au Canada? Bien, je pense certainement. On va s'assurer de rendre ce sport-là accessible, que ça fasse partie des saines habitudes de vie, que des notions de compétition puissent faire place à un plus grand nombre de jeunes, d'enfants qui pratiquent le sport de façon accessible. Ça, c'est un des messages que la juge Aquilina a nommé aujourd'hui. Plus cette pratique-là va être sécuritaire, plus les parents vont vouloir envoyer leurs enfants là et plus ça va être gagnant dans le développement de nos enfants. Et si je peux me permettre d'ajouter, je pense que ce qu'on dit aussi, c'est que ça fait quand même quelques semaines que la ministre s'est ouverte à cette enquête. Mais maintenant, nous, on vient mettre la pression supplémentaire pour dire c'est le temps, maintenant, ça dure, ce dossier-là. Il faut passer des intentions à l'action. La session s'achève. Nous, on tend la main. On vient de déposer notre rapport, le comité de la condition féminine la semaine dernière. La juge Aquilina vient de dire ça la prend maintenant, l'enquête. Ce dossier-là a assez traîné. Maintenant, passons des intentions à l'action. Et puisque vous parlez de la juge, ce qu'elle a dit aussi aujourd'hui en point de presse, c'est le Canada peut être un leader mondial dans ce dossier-là. Mais comment le Canada peut être ce leader? Bien, en donnant l'exemple. Parce qu'évidemment, le monde nous a regardé. Une fédération sportive comme Hockey Canada, c'est une des organisations les plus puissantes qu'on avait au Canada. Et les plus connues, sans doute. Ceci étant dit... Mais connu au monde. Non, mais c'est notre sport national. Dans le contexte actuel, si Hockey Canada, on a été capable de faire tomber les têtes dirigeantes au nom justement d'une pratique d'un sport sain et sécuritaire, je pense qu'il n'y a plus de limite. Et c'est aussi ça le message que donnait la juge Aquilina. C'est important de prendre position, c'est important de changer les choses et de s'avancer. Ce leadership-là peut être démontré à l'international. On sait que les autres pays nous regardent de partout, particulièrement les États-Unis, qu'elle nous invitait à réfléchir sur l'enquête publique indépendante, qu'eux-mêmes aux États-Unis n'ont pas déclenché jusqu'à maintenant. Et c'est toute cette dynamique-là du monde olympique dans lequel on sent qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. On sent que l'argent a un pouvoir qui est énorme. Et c'est ça qu'il faut casser. Revenir aux valeurs essentielles, même si on pense au sport ou à l'olympisme en général, pour revenir vers la beauté du sport. Et c'est ce qu'on a perdu à travers les années. Et c'est, je pense, le tournant qu'on est capable de faire et le leadership que peut démontrer le Canada, à l'image de ce qu'il a fait dans les années 80 avec la commission Dublin sur le dopage. On est devenu des leaders internationaux, une plaque tournante à Montréal pour la lutte au dopage. Mais on doit faire la même chose aujourd'hui pour nos athlètes, pour nos enfants. En terminant et rapidement, si vous voulez bien, vous allez voir que c'est complémentaire à ce que vous venez de dire. Comment le Canada et les États-Unis, parce que la juge l'a demandé aussi, alors comment le Canada et les États-Unis peuvent travailler main dans la main dans ce dossier-là? Bien, pour moi, d'abord, c'est de passer de la parole aux actes. Effectivement, il faut être capable d'avancer concrètement puis de rendre des recommandations. Parce qu'une enquête publique indépendante, ça fait en sorte que les gens qui ont été des victimes vont pouvoir témoigner. Évidemment, certains de façon anonyme, certains de façon publique. Ils vont nous faire réfléchir collectivement, mais il va y avoir des recommandations qui ont quasi force de loi, qui vont être mises en application. Et c'est de cette façon-là qu'on aura à agir. Les États-Unis, bien, je pense, je les invite évidemment à emboîter le même pas. Et comme le reste du monde, quand on regarde ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe ailleurs, le sport est synonyme est aussi un symbole très puissant de notre société. Et si on veut que ces changements-là s'appliquent, oui, dans les vestiaires, dans les sports, mais doivent s'appliquer aussi dans tout l'ensemble des classes, dans tout l'ensemble des gens où il y a une interaction humaine, bien, je pense que le sport peut être un vecteur de changement puissant. Oui, absolument. Le message, c'est qu'on ne peut plus tolérer l'intolérable et que maintenant, on ne peut plus fonctionner en allant par scandale par scandale, mais allons-y maintenant avec une vision globale et devenons un leader à l'international pour dire on doit avoir un sport sain et sécuritaire pour nos enfants. Pour le futur de nos athlètes, comme dit la juge. Merci. Maintenant, c'est un consensus. Merci, Mme Larouche. Monsieur Lemire, merci. Merci.